Fils, esprit d'amour, brûlons nos cœurs. Viens, esprit du Père, esprit du Fils, esprit d'amour, brûlons nos cœurs. La compréhension est la récompense de la foi. Ne cherche donc pas à comprendre pour croire, mais crois afin de comprendre. Parce que si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Ces mots sont de Saint Augustin tirés des homélies sur l'évangile de Jean, tract 29, 6, page 707. Amis téléspectateurs, bienvenue à ce premier numéro de Dogme démystifié. C'est notre nouveau rendez-vous pour discuter de la foi, de tout ce qui entoure notre croyance, la théologie, les doctrines de l'Église. Et pour cette première séquence, nous allons débattre sur le concile de Nicée, qui a fait naître le credo que nous connaissons très bien, credo qui est différent du symbole des apôtres. Et pour les prochains numéros, nous prendrons le temps de mieux comprendre chaque structure du credo de Nicée. Eh bien, je ne serai pas seule, bien sûr, sur cette nouvelle aventure. Je serai en compagnie d'un spécialiste en la matière, le père Jean-Claude Do. Bonjour, mon père. Bonjour, Sylvie. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Je vais bien. Prêt pour ce nouveau rendez-vous? Oui, nous allons essayer. D'accord. Alors, mon père, nous avons eu à faire une émission zéro, si je peux le dire, où on a eu à définir le dogme qui est le titre de cette nouvelle émission. Alors, est-ce que vous pourriez quand même faire un petit rappel pour les téléspectateurs? C'est quoi le dogme? Quand on parle de dogme, c'est quoi? Aujourd'hui, comme il faut faire des rappels, je vais être un peu didactique, c'est-à-dire je vais faire comme à l'école tout simplement. Oui. Et ainsi, Larousse définit un dogme comme une vérité fondamentale, théorique ou pratique, établi comme incontestable et intangible au sein d'une religion, d'une philosophie ou d'une idéologie. Je rappelle que nous, c'est davantage la religion. Issu du grec dokein, c'est le verbe, ou avoir une opinion, penser ou croire, c'est-à-dire on peut traduire ce verbe par avoir une opinion, penser ou croire. Le dogme désigne une croyance, ils utilisent ici le verbe imposé, je dirais mieux établi, qui ne peut être mise en doute par ses adeptes, agissant souvent comme un pilier doctrinal. Donc ça, c'est une définition du dictionnaire Larousse. Mais dans le contexte religieux, nous avons plutôt tendance à dire, surtout dans le christianisme, qu'il s'agit d'une vérité révélée par Dieu, définie par l'Église, ce qu'on appelle le magistère. Le magistère, ça vient du mot maître, c'est l'enseignement de l'Église. Et les papes, les conciles, les évêques, les synodes, les théologiens, donc il y a tous ces enseignements reconnus comme tels par l'Église et tenus pour obligatoires. Donc, je disais défini, quoi. C'est la vérité révélée par Dieu, une vérité définie par l'Église et tenue pour obligatoire, comme par exemple le dogme du péché originel, le dogme de l'Immaculée Conception, le dogme de l'Assomption de Marie, etc. Donc, la Commission théologique internationale, on l'abrévie souvent CTI, c'est une commission qui regroupe les théologiens de l'Église catholique à travers le monde. Ils sont choisis et périodiquement, ils demeurent au moins 3-6 ans et on peut les remplacer. Donc en 1990, dans un de leurs documents, la Commission théologique internationale définit le dogme comme une doctrine dans laquelle l'Église propose de façon définitive une vérité révélée. Donc, si nous voyons bien, on a ici la notion de révélation, on a la notion de magistère, donc enseignement, et dans la notion de révélation, il faut rappeler qu'il y a
ce que nous appelons au moins 2 canons par lesquels nous avons la révélation divine. Il y a les sources écrites, donc la La Bible. Bible, avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais il y a aussi toutes les sources qu'on peut appeler orales, parce qu'au départ, il n'y avait pas d'écriture directement de la Bible. Mhm. C'est progressivement que les traditions orales ont été mises par écrit. Et en conclusion, moi, puisque nous sommes dans une émission où nous parlons de démystifier les notions, Mhm. je dirais que parler des dogmes, c'est une manière de rendre intelligible la foi. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez cité bien sûr Saint Augustin, et qu'on résume souvent en disant je crois pour comprendre et je comprends pour croire. Mhm. Donc là, on a la jonction entre le rationnel et ce qui relève de la foi, de la croyance. Mm. Donc voilà pour rappeler rapidement les bases sur lesquelles nous étions partis dernièrement. Merci, mon père. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre définition selon, quand on définit le dogme sur le plan religieux, c'est très important parce que, vous savez, beaucoup de chrétiens catholiques se font déstabiliser quand on leur dit les dogmes de l'Église, c'est comme des choses qu'on nous impose et qui ne sont pas, si je peux, c'est ce qui se dit, hein, qui ne sont pas des vérités. Oui. Et j'ai aimé le fait que vous ayez mis l'accent sur la révélation. Oui. Alors, je voudrais qu'on reprenne un peu ce côté et qu'on dise aux téléspectateurs, les dogmes, ce n'est pas des choses que l'Église nous impose, ce n'est pas l'Église qui crée, qui invente. Oui, justement, c'est très important de comprendre le processus d'émergence des dogmes. Mhm. C'est un peu comme si je vous parlais de la pluie. J'utilise des mots humains pour vous dire, bon, les nuages se sont formés et il y a eu des gouttes qui sont tombées et ensuite il pleut des cordes. Mhm. Bon, je n'ai fait que décrire un phénomène que l'on voit. Mhm. De la même façon, quand on parle du dogme, c'est vrai, c'est un mot qui fait peur, on pense que, ouais, on nous impose quelque chose, non? Au fait, c'est pour ça que j'ai utilisé dans ma définition simplifiée que c'est une manière de rendre la foi intelligible. Mm. Et quand on parle de révélation, d'ailleurs, les bases, c'est quoi? Il faut prendre la révélation, c'est-à-dire les Écritures saintes, la Bible. Mhm. Donc le dogme, c'est pas qu'on tire cela de son chapeau un beau matin. Il s'est fondé sur la révélation biblique. Ensuite, les transmissions orales ou de la tradition à travers les siècles. Tout ce qui est synode, enseignement des évêques, des papes, les conciles, parce que en matière de dogme, la plus, disons, haute autorité pour désigner les normes, la discipline, la morale, et tout cela, c'est d'abord quoi? Le concile. Mhm. Le concile est plus grand que même une décision d'un pape seul. Le concile est au-dessus. Et donc, il y a des instances. Alors, quand nous parlons de révélation, nous parlons de ce que nous nommons Dieu qui se manifeste aux hommes. En effet, le Dieu chrétien n'est pas une invention humaine. Mhm. C'est plutôt, comme dit Saint Paul, c'est par l'inspiration de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand nous prenons aussi l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre nous dit que dans les anciens temps, Dieu a parlé par les prophètes, les patriarches, mais en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Donc on peut dire que Jésus est le cœur même de la révélation. On retrouve cela chez Saint Jean aussi. Quand vous prenez l'évangile de Saint Jean, ce qu'on appelle le prologue, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, la parole ou le Verbe. Tout cela parle justement de la révélation. Et la révélation,
c'est la rencontre entre une expérience spirituelle des humains Mhm. avec Dieu qui se montre ou qui se donne à connaître. Donc justement, il ne s'agit pas du fait qu'un homme par lui-même invente quelque chose. Mhm. Alors c'est la combinaison de ces expériences spirituelles avec les expériences humaines de Dieu et la réflexion de l'homme Mhm. qui nous mène à définir. D'ailleurs, le mot est utilisé. On définit un dogme. On ne l'invente pas. On ne l'impose pas. Mhm. Au fait, on constate quelque chose, on le vérifie, on l'expérimente. Et lorsqu'on combine la pensée rationnelle humaine avec la révélation divine que l'on trouve dans la tradition communiquée, transmise oralement, et ce que nous appelons la tradition écrite, les Écritures saintes, la Bible, en plus des expériences des mystiques, des saints, des chrétiens qui nous ont devancés, Mhm. c'est dans la combinaison de tout cela que l'on statue avec les évêques, avec les théologiens, pour définir un Un dogme. dogme. Voilà. C'est très clair maintenant. Et je voulais que ça soit clair pour nos téléspectateurs avant qu'on ne puisse aller plus loin. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce premier numéro, on va s'atteler à parler du concile de Nicée. Alors, mon père, déjà, qu'est-ce qu'un concile? Un concile, lorsque on le prend dans sa définition la plus simple, vient du latin concilium. Et cela signifie le plus simplement possible une assemblée, et une convocation d'assemblée. Mhm. Donc le concile, par analogie, est une convocation ou une réunion d'évêques Mhm. venus débattre et décider de questions dogmatiques et disciplinaires de l'Église. Mhm. On peut dire dans disciplinaire, on peut remplacer par le droit canonique, il y a aussi la morale. Mhm. Donc, si je veux, on peut dire des questions dogmatiques, des questions morales et des questions canoniques pour remplacer disciplinaire si on veut. Mhm. Donc, le but d'un concile, c'est quoi? Selon l'historien Yves Chiron, dans son ouvrage Histoire des conciles, édition Perrin 2011, un concile permet de définir, de préciser ou réaffirmer la doctrine de la foi et de redresser ou réformer la discipline de l'Église, c'est-à-dire l'organisation ecclésiastique et le comportement des fidèles, des clercs ou des évêques. Je crois que cette partie est importante. Le concile, qui est la convocation d'une assemblée, surtout des évêques, des spécialistes, des théologiens, pour débattre de certains sujets spécifiques, surtout des questions dogmatiques, des questions, on peut dire, doctrinales. Et dans la doctrine, il y a le dogme ou la dogmatique, il y a la morale, et puis il y a le droit canonique. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce concile? On définit, on précise ou on réaffirme la doctrine de la foi, Mhm. la foi catholique dans notre cas, et de redresser ou réformer. Parce qu'au fait, le dogme ne change pas, mais son interprétation peut varier en fonction des milieux, en fonction des cadres. Je vais donner un exemple pour illustrer ce que je dis là. Ouais, on disait avant dans l'église clairement une formule que les gens répètent parfois sans bien la comprendre. On dit hors de l'église, point de salut. Donc cette formule heurte énormément les gens. Oui. Et c'est normal. On vous dit hors de l'église, point de salut. Si on le prend à la lettre, ça veut dire que si tu n'es pas dans l'église entendu catholique, T'as pas de salut. tu es damné. Tu n'as pas de salut.
Imaginez comment les gens bondissent de leur fauteuil, de leur chaise quand on leur dit hors de l'église, sous-entendu catholique, point de salut. Ah ben non, vous prenez pour qui Et c'est vrai que dans l'Antiquité chrétienne, on le pensait, mais il faut comprendre pourquoi. En ce temps, il n'y avait pas plusieurs dénominations chrétiennes. Il n'y avait pas les protestants, comme on le dit, c'est-à-dire les églises issues de la Réforme. Il faut attendre le XVIe siècle. En ce temps où on disait hors de l'église, point de salut, il n'y avait pas non plus nos frères orthodoxes qui sont sortis du schisme de 1054. Les protestants ou les églises issues de la Réforme, c'est avec Luther. Oui. Et là, nous sommes au XVIe siècle. C'est dans les années 1508 ou 1516, selon le calendrier. Et donc, il n'y avait pas encore les grands schismes que nous allons connaître plus tard. Et puis, c'est vrai, les gens croyaient aussi que l'Église universelle, parce que quand on dit catholique, c'est du grec, katholikos, voulait dire l'Église qui est dans l'univers entier. Universelle au sens de répandu partout. Donc, on croyait que partout, c'était cette Église-là, et que si tu n'y étais pas, tu étais damné. Mais progressivement, on a fini par comprendre que d'abord, il y a nos frères orthodoxes, plus tard, nos frères réformés. Alors, la définition a évolué. On a fini d'ailleurs par comprendre que l'Église ne se résume pas seulement à la confession catholique. Et plus tard, on a compris même que l'Église universelle, ou si on veut, l'Église du Christ, dépasse les frontières de l'Église catholique, de l'Église ou des églises orthodoxes, des églises gréco-catholiques ou des églises anglicanes, méthodistes, les églises issues de la Réforme. On a compris même clairement que quand on dit Église du Christ, Dieu seul en connaît les frontières. Jésus, d'ailleurs, dans l'Évangile, lorsque les fils du tonnerre sont venus lui dire, je veux parler de Jacques et Jean, Oui. Ah, on a vu quelqu'un qui prêchait en ton nom, mais il n'est pas avec nous, permets-nous de arrête-le. Jésus leur dit, non, ne l'empêchez pas. Celui qui n'est pas contre moi est pour moi. Et dans Jean 10, il va dire d'ailleurs, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc dès le départ, il y avait de la diversité dans la foi chrétienne et les églises d'ailleurs n'étaient pas seulement une seule église. Il y avait l'église de Corinthe, l'église des Philippiens ou de Philippe, Césarée de Philippe, l'église de Rome. Et puis, oui, Rome était maîtresse en charité. Ouais. Donc, au fait, le terme est resté le même. Hors de l'église, pas de salut. Mais il ne s'agit plus d'une église nombrilique qui serait seulement l'apanage de quelques-uns. Il s'agit de la manifestation du Christ à travers le temps et l'espace. Donc, cette église-là, c'est en fait Jésus est la source du salut pour tous les humains, qu'ils soient chrétiens avérés, non avérés, qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient athées, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient tout ce que vous voulez. S'il y a un vrai Dieu et un seul Dieu, et que c'est lui qui s'est révélé en Jésus-Christ, le salut est donné à tous les humains sans exception par le seul et unique médiateur, Jésus-Christ. Jésus le Christ. C'est clair, mon père. Alors, est-ce qu'on peut parler là maintenant du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, le concile de Nicée. C'est un concile qui est, comment dire, je cherche mes mots. Œcuménique, oui. on utilise souvent le terme œcuménique, et c'est vrai, le concile de Nicée est considéré comme le premier concile œcuménique. D'accord. Eh oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce concile? Pourquoi est-ce que ce concile a eu lieu? Et pourquoi à Nicée?
Oui. Et quelles ont été les grandes décisions prises à ce concile? D'accord. Beaucoup de Une questions. vaste, Ouais. justement, une vaste question. Et je profite avant d'y répondre. Là, tout de Ouais. suite, vous avez parlé justement d'un concile œcuménique. Ouais. Et c'est vrai, quand on dit un concile œcuménique, c'est un concile universel Mhm. qui rassemble, pardon, ou réunit la totalité des évêques que l'on convoque, comme le cas de Nicée. Nicée a été convoqué exceptionnellement par l'empereur Constantin. Mhm. Parce que nous sommes au début, disons, officiel du christianisme. Quand je dis officiel, c'est qu'avant, l'Église du Christ, ou l'Église telle que nous la connaissons, était cachée dans les catacombes, dans les maisons, parce que ils étaient persécutés. Les 3 premiers siècles du christianisme ont été très sanglants, Mhm. jusqu'à l'édit de Milan, que l'on situe à 312 de notre ère, lorsque l'empereur Constantin, le fils de l'impératrice Hélène, s'est converti au christianisme. Et c'est lui qui a décrété par l'édit de Milan que désormais, le christianisme était devenu la religion de l'Empire. C'est de là que nous avons eu la première grande basilique qu'on appelle la basilique de Saint-Pierre. Quand je dis la première, c'est parce qu'elle a été détruite plusieurs fois par le feu, par d'autres guerres et autres. Et donc, celle que nous avons aujourd'hui n'était pas celle qui existait au temps de Constantin. On parle bien de l'Empire romain, mon père. Oui, oui, nous parlons bien sûr de l'Empire romain, Mhm. qui s'étendait jusqu'à Constantinople, Mhm. au temps de Constantin. Mhm. Donc, Mhm. on disait Empire romain d'Occident et Empire romain Oui, d'Orient. Donc, Constantin, c'est lui qui a convoqué d'ailleurs le concile de Nicée. Mhm. Donc, je voulais juste expliquer qu'il y a des conciles œcuméniques, Mhm. donc universels, Mhm. mais il y a aussi des conciles qu'on peut appeler, lorsqu'il s'agit tous juste d'un côté de l'Église, Mhm. un concile général. Comme par exemple le Concile Vatican II, on l'appelle œcuménique, mais si on voulait être précis, c'est un concile général parce qu'il réunissait plus spécifiquement les évêques de l'Église catholique. Catholique. Romaine. Oui. Donc là, c'était un concile général. Ouais. Et puis, on a aussi des conciles qu'on appelle provincial, c'est-à-dire on peut faire un concile juste dans un pays Mhm. ou faire un concile pour une région. Donc, quand il s'agit de ce genre de concile, on n'est plus dans l'œcuménique, le général, mais on est plutôt dans ce qu'on peut appeler un concile national ou un concile provincial. Ça veut dire qu'on peut organiser un concile au Togo. Oui, Les oui. évêques du Togo Du peuvent Togo, oui. décider d'organiser un concile national. Oui, et d'ordinaire, on préfère leur donner le nom de synode. Synode, voilà. Oui, et synode, c'est un terme ecclésial aussi, mais qui vient plutôt du grec synodos. C'est-à-dire, c'est cheminer ensemble, prendre le même chemin. Donc, souvent, dans les diocèses, on peut dire des synodes, des petits conciles diocésains, ou si on prend une province, vous voyez, tous les 7 évêques du Togo, s'ils se réunissent, on pourrait dire que là, c'est un concile ou un synode national ou provincial. D'accord. Voilà. Et maintenant, en revenant à notre sujet, Notre célèbre concile de Nicée, qui d'autre mieux que celui par qui cela a commencé peut mieux nous parler? J'ai dit déjà dans mon introduction de la question que vous m'avez posée que ce concile a été convoqué par l'empereur Constantin. Et les dates précises de ce concile, il a commencé le 19 juin de l'an 325 et s'est achevé le 24 août de la même année. Donc, en 2025, nous fêtions on pourrait dire 1700, ouais, 17 siècles
de l'existence de ce concile Wow. de Nicée. Wow. Et donc, nous sommes bien dans la mouvance pour essayer de décortiquer ce concile. Mhm. Alors, je disais, mais qui mieux que celui qui a provoqué le concile peut nous en parler? Parce qu'il y avait eu 318 pères. Quand on dit les pères, dans l'ancienne acception, ça veut dire c'est les évêques, c'est les responsables des églises Mhm. qui ont été réunis pour ce concile. Et pourquoi ils se sont réunis? C'était à cause de quelqu'un, un prêtre, Mhm. qu'on appelle Arius, et qui avait une doctrine. Donc, je vais vous lire un extrait Allez-y. des questions qui ont été abordées justement au concile de Nicée. Mhm. Eux-mêmes l'ont dit. Ils ont dit, ici, vous pouvez trouver, pour ceux qui sont curieux et férus de théologie, il y a le livre ou bien l'encyclopédie qu'on appelle le Désinger, ou symbole et définition de la foi chrétienne, le numéro 130. Et ils nous disent ceci. Avant toute chose, on examinera ce qui concerne l'impiété et l'iniquité d'Arius et de ses partisans. Donc, c'est les pères conciliaires qui annoncent ce qu'ils vont faire. Nous allons analyser, examiner l'impiété et l'iniquité d'Arius et de ses partisans. Arius est un prêtre, mais il n'était pas seul. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et il continue. Et à l'unanimité, il a été jugé bon de frapper d'anathème son opinion impie. Il n'allait pas par quatre chemins, il faut voir les mots qu'ils utilisent. Opinion impie. Impie. Les paroles et les expressions blasphématoires dont il se servait pour blasphémer le Fils de Dieu en disant qu'il vient du néant. Pour eux, c'est inadmissible. Mhm. Quand avant, et c'est Arius qui continue, hein, c'est une citation, il vient du néant, ça veut dire Jésus vient du néant, Mhm. qu'avant d'avoir été engendré, il n'était pas. Donc, pour lui, Jésus, c'est comme nous, il n'a pas de préexistence. Ce qui contredit clairement, par exemple, déjà le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu ou tourné vers Dieu. Mhm. Et le Verbe était Dieu. Arius disait que non, que c'est une façon de parler, que c'est mystique. Donc, il cite ici qu'avant d'avoir été engendré, le Verbe n'était pas. Qu'il était un temps où il n'était pas. Donc, il lie la divinité au fait de Jésus-Christ, Mhm. Mhm. sa Mhm. préexistence. Et en disant que le Fils de Dieu était, de par sa libre volonté, capable du mal comme de la vertu. Oula. Donc lui dit clairement que Jésus aurait pu pécher, qu'il était capable d'être un pécheur. Mhm. Et donc ça remet en question même déjà la naissance virginale de Marie. Ça remet en question à l'exception du péché, parce que quand on prend l'épître aux Hébreux, l'auteur nous dit que Jésus a pris notre condition humaine en toutes choses, Sauf à le péché. l'exception du péché. Ben voilà qu'Arius dit non, il aurait pu faire le mal ou le bien ou avoir de la vertu. Et en l'appelant un être créé et un être fait. Pour Arius, Jésus n'est pas d'essence divine, mais c'est un démiurge, c'est une créature comme nous. Et vous allez comprendre pourquoi on dit engendré, non pas créé. Tout cela, le Saint Concile l'a frappé d'anathème, ne supportant même pas d'entendre l'énormité de cette opinion impie, de cette déraison et de ces paroles de blasphème. Vous voyez que les couleurs sont données de prime abord. On nous dit clairement ce pourquoi ce concile a été réuni. Et ce pourquoi ce concile est important en tant que concile œcuménique, c'était de mettre un terme. Parce qu'un concile ne se réunit jamais. On dit c'est pour définir, c'est pour préciser,
c'est pour réaffirmer ou corriger quelque chose. Donc ici, on s'est réunis parce qu'il y avait un trouble dans l'Église. Il y avait les arianistes qui disaient justement, en reprenant les formules du prêtre très influent qui était, si je ne m'abuse, à Alexandrie déjà en ce temps-là, dans l'Égypte des siècles passés ou du millénaire passé, et qui était un prêtre érudit. Alors lui, dans ses enseignements, comme il était érudit et un théologien, il répandait ses opinions en disant que non, Jésus n'est pas d'essence divine, il n'est pas engendré, mais c'est une créature. Et bien sûr, il est grand, mais c'est un peu comme un démiurge, quoi. Il est sorti du néant, etc. Et il aurait pu faire du mal. Et justement, alors, les évêques de ce temps, et puisque ça créait des dissensions et des risques de schisme, alors qu'on venait à peine de reconnaître l'Église catholique, Constantin a dit non, il faut mettre un terme à tout ça, quoi. Il faut réunir tous les évêques pour décider de cette question-là et que on puisse calmer rapidement Le frère Darius. ce Darius-là qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'hérésie de l'arianisme. On l'appelle l'arianisme. Et donc, c'est de là que ces évêques se sont réunis. Et quand ils se sont réunis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, Nicée se trouvait en ce temps-là près de Constantinople et c'est situé en Turquie. Aujourd'hui, là où on appelle Nicée se situe en Turquie. Donc, quand ils se sont regroupés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord, justement, rappelé les hérésies d'Arius. Ce qu'on appelle une hérésie, c'est une demi-vérité de foi ou une fausse définition de la foi. Quand on dit que quelqu'un est hérétique, c'est quelqu'un qui dit quelque chose de la foi, mais c'est biaisé, c'est faux. Il y a du flou, il y a un loup qui se cache dedans. Alors, on est obligé de redéfinir les termes pour que chacun comprenne ou sache de quoi on parle. C'est pour ça que les définitions de foi sont, je dirais, tranchées comme au couteau. C'est tellement, on essaye d'être le plus précis possible pour que chacun ne vienne pas inventer. C'est pour ça qu'on dit, nous croyons, d'ailleurs, quand on prend la formule qu'ils ont dit, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de l'univers visible et invisible. Donc, nous croyons, ou bien je crois, credo, ou nous croyons. En d'autres termes, si votre Dieu n'est pas le Père Tout-Puissant, créateur de l'univers visible et invisible, créateur de tout, nous ne parlons pas du même Dieu. Donc vous n'êtes pas dans la foi œcuménique, la foi catholique partagée avec nos frères orthodoxes et même, il faut le dire, certains de nos frères issus des églises des réformes, parce qu'ils ont gardé cette formulation-là. Donc c'est un peu dans ces discussions-là que l'on a reprécisé la doctrine sur la Trinité. Donc, le Père Tout-Puissant, nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique du Père, né dans le Père avant tous les siècles. Il est Dieu né du vrai Dieu. Vrai Dieu né de Dieu. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Lumière. Né de la lumière. Né de la lumière. Engendré, non pas créé, de même nature, de même substance que le Père. De même substance. Il est consubstantiel au Père. Et à l'Esprit Saint, plus tard, ils vont rajouter la même chose. L'Esprit Saint aussi est consubstantiel au Père et au Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Ça viendra plus tard à Constantinople II, parce que d'autres hérésies vont rejaillir après pour dire que l'Esprit Saint, c'est pas Dieu, c'est le pneuma, c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Et on les appelle les pneumatomaques. C'est des gens qui rejettent la divinité de l'Esprit Saint. C'est à cause d'eux qu'on va rajouter la formule longue. C'est pour ça que le credo, en définitif, est appelé credo de Nicée-Constantinople. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en train de déblayer le terrain. Je rappelle que le concile est normalement convoqué par le pape et c'est souvent les évêques. Mais celui de Nicée, au début de l'Église, le premier, considéré comme le premier concile œcuménique, a été convoqué par l'empereur Constantin. Et je disais qu'il a réuni 318 pères convoqués par Constantin pour débattre des opinions du prêtre Arius ainsi que de ses partisans. Et pour combattre ce qu'on va appeler dans l'Église l'arianisme. Et enfin de préciser les contours et le contenu de la profession de foi qui nous est parvenue aujourd'hui et qu'on appelle le symbole de Nicée ou le credo Nicée-Constantinople. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Je pense que ça a été très clair. et pour mettre une petite base sur le prochain numéro de cette émission, où on va parler justement du credo de Nicée, qui a été l'une des grandes décisions sorties du concile de Nicée. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce que nous continuons quand même à réciter le symbole des apôtres si le credo de Nicée-Constantinople a été celui qui a été décidé, si je le dis comme ça, lors de ce concile. Parce qu'à des moments, à la messe, souvent au moment du credo, on peut dire symbole des apôtres ou credo de Nicée. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi de réciter un seul credo, celui de Nicée, mais on continue aussi par réciter le symbole des apôtres? Non, mais l'Église, c'est une richesse. Je faisais une allusion tout à l'heure que quand on dit universel, ça ne veut pas dire que je suis le centre de la chose et je vous l'impose. En effet, c'est plutôt nous tous, nous sommes le peuple de Dieu et justement, Dieu peut passer par nous tous pour préciser sa doctrine, se révéler au monde entier. Et donc, quand on dit l'Église universelle, c'est l'Église du Christ, l'Église de Dieu, mais qui est dans des peuples différents. Ce n'est pas l'Église de Rome qui colonise les autres églises. C'est pas pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne dit pas l'Église du Togo, l'Église catholique du Togo. Normalement, on dit l'Église catholique qui est au Togo. Ce n'est pas du Togo. Si vous dites du Togo, vous tombez dans ce qu'on a appelé l'anglicanisme. C'est une église nationalisée. Ou dans le gallicanisme, une église de Galles, le pays, la Gallia en latin avant, c'est la France. Donc il y a eu certains qui ont voulu nationaliser des églises. Donc on ne dit pas l'église catholique du Togo, mais l'église catholique qui est au Togo. Donc c'est comme une partie de l'église. On parle d'église locale. Donc tout ça pour vous expliquer qu'au début, il y avait plusieurs communautés. Quand nous voyons Marc, on pouvait dire qu'il y avait des communautés de Saint-Marc, des communautés de Saint-André, des communautés de Saint-Matthieu, de Saint-Jean. On parlait de communautés johanniques, des communautés de Saint-Paul. D'ailleurs, je vous avais cité tout à l'heure, Philippiens, Corinthiens, aux Romains, tout ça, c'était des communautés. Certaines sont fondées par Saint-Paul, d'autres, il les a visitées, etc. Donc, ces communautés-là avaient déjà des formules embryonnaires de profession de foi. Saint Paul dit par exemple, si tu dis par ton cœur que Jésus est Seigneur, si tu dis par
par ta bouche que Dieu l'a ressuscité, si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, si tu dis par tes lèvres que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Ça, c'est des petites formules de foi qui existaient déjà. Et donc, le symbole des apôtres fait partie de ces premières formules ou tentatives de définition de la foi. C'est pour ça que ce symbole nous dit clairement je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Mais là, si vous voyez, il n'est pas développé. Oui. On n'a pas eu besoin de préciser un seul Dieu. Chaque fois qu'on précise, c'est parce qu'il y a eu débat sur la formule. Mais la formule n'était pas fausse. Donc, le symbole des apôtres n'était pas faux. Mais, étant donné que, malgré lui, puisqu'il date du 1er siècle chrétien, malgré cette formule répandue, les gens continuaient par se méprendre sur la nature de ce Dieu. On a été obligé de préciser que c'est un seul Dieu. C'est une réponse aux gens qui disent non, vous parlez de Trinité, donc c'est 3 dieux. Donc on a ajouté à la formule des symboles là, du symbole des apôtres, à Nicée on précise un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc on dit le Dieu trinitaire est un, il n'est pas 3. Donc, toutes ces formulations-là sont importantes. Mais ce n'est pas parce qu'on précise une notion que la première devient, je dirais, caduque. Dans l'Église, on conserve tous les trésors, on les améliore et on continue de les utiliser. Ce qui fait que dans les messes, je dirais, ordinaires, classiques, où on ne veut pas trop s'étendre, on prend la formule des apôtres, le symbole des apôtres. Dans la récitation du chapelet, par exemple, il est préférable de prendre le symbole des apôtres qui dit déjà le tout de la foi, jusqu'à la vie éternelle, bien sûr, la rémission des péchés, tout y est. Mais pour préciser la doctrine, on a été obligé de faire Nicée et même plus tard encore Constantinople. Donc les deux sont importants. Les deux credos sont importants pour dire la foi chrétienne. Parfois, de façon succincte, ou si vous voulez condenser, le symbole des apôtres, et puis de façon développée, précise et beaucoup plus étoffée, le Nicée-Constantinople. Merci beaucoup, mon père. Je trouve magnifique tout ce qu'on est en train de dire ici parce que je pense que ça va éclairer beaucoup de personnes, beaucoup de frères chrétiens, catholiques qui sont dans l'Église, mais qui ne se rendent pas compte justement de tout le trésor qu'on a et qui ne comprennent pas forcément certaines formules, si je peux le dire comme ça. Même beaucoup qui professent la foi, qui récitent le credo, mais qui ne comprennent pas l'origine, pourquoi il y a le credo de Nicée. Beaucoup de gens ne savent pas. Et je suis contente que cette émission ait lieu. Et c'est le lieu de vous dire merci parce que vous avez été à l'origine de cette émission. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de bien que nous faisons pour éclairer nos frères. Et surtout, moi, mon grand souci, c'est qu'on ne se laisse pas déstabiliser quand on nous pose des questions et qu'on soit sûr de notre foi, sûr de ce que nous sommes en train de faire. Et pour ça, il faut comprendre. Oui. Il faut comprendre, c'est essentiel. Et merci beaucoup, mon père. Je vous en et prie, je pense que plaisir de partager. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, pour les prochains numéros, on va essayer de mieux comprendre le credo de Nicée. Pourquoi est-ce qu'on a pas rajouté, comme vous l'avez dit, mais pourquoi est-ce qu'on a rapporté plus de précision sur ce credo, qu'on puisse mieux le comprendre nous aussi, et aussi d'autres dogmes à venir. Merci. Merci infiniment. Alors, chers amis, j'espère que ce premier numéro de Dogmes démystifiés vous a permis de comprendre le concile de Nicée et aussi l'origine du credo de Nicée. Nous venons ainsi de jeter les bases de cette nouvelle aventure à travers laquelle nous prendrons soin d'apporter des réponses à vos questions sur les dogmes de l'Église et pour mieux peut-être aussi approfondir votre foi, notre foi à tous. Et pour finir, je voudrais citer saint Anselme de Cantorbéry qui, selon lui,
La foi est une démarche rationnelle résumée par la formule fides querens intellectum, ce qui veut dire en français la foi en quête de compréhension. Elle ne s'oppose pas à la raison, mais cherche à approfondir ce qu'elle croit déjà, l'intelligence venant servir la foi plutôt que de la remplacer. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Dogme démystifié. Soyez bénis. Au revoir. Viens, Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlons nos cœurs. Viens, Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour,